Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais dire bonjour au professeur Juan Bosco pour la gentillesse de l'invitation et mentionner la présence du consul général du consul des Émirats arabes unis, M. Abdallah Shahim. Et je dis bonjour à tous les présents ici sur la salle. Le forum que j'ai le plaisir de me diriger est un forum qui réunit des représentants des sociétés, des académiciens, des fonctionnaires du gouvernement qui ont un rôle très important dans la promotion des relations du Brésil avec l'Afrique. Au cours de cette année, le forum a choisi un thème particulièrement opportun: les alliances globales pour l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Ce thème qui a été choisi pour la présente édition est étroitement lié au début cette semaine de la COP 30 à Belém. Pendant cette réunion qui a lieu de façon emblématique dans la ville de Belém, les leaders mondiaux, environnementalistes, des acteurs de plusieurs domaines et représentants d'organisations non gouvernementales de la société civile auront l'occasion de discuter des solutions pour combattre le réchauffement global et préserver la biodiversité. C'est un débat essentiel pour éviter la fin des ressources naturelles, l'épuisement des ressources naturelles. Et en même temps que nous discutons le futur de la planète, nous savons quelle est l'énormité des défis. Et l'un de ces défis est justement alimenter une multitude d'individus aujourd'hui sans accès à un minimum suffisant de nutriments. Dans cet aspect, le Brésil a beaucoup de choses à contribuer, non seulement par la grande abondance de son agriculture, mais par ses expériences à succès de mise en place de politiques sociales de combat contre la faim et contre la pauvreté. Ce n'est pas une coïncidence que la FAO a informé récemment que cette année, le Brésil est sorti encore une fois de la carte de la faim. J'utilise cet espace donc pour faire un bref résumé sur la forme comment le gouvernement brésilien se sert de politiques publiques et de la force de l'agriculture nationale qui sont les vrais actifs diplomatiques du pays pour améliorer encore plus les relations avec l'Afrique. L'année dernière, le ministre Mauro Vieira, dans ce même forum, a eu l'occasion de présenter des évidences concrètes qui, sous l'administration du président Lula, l'Afrique a repris sa position prioritaire dans la politique externe du Brésil. Aujourd'hui, il est important de souligner le rôle central de la sécurité alimentaire dans cet effort de rapprochement. Je commence par souligner la réalisation, il y a 6 mois à Brasilia, du deuxième dialogue Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, le combat contre la faim et le développement rural. Comme beaucoup de vous vous souvenez, la première édition du dialogue avait eu lieu il y avait 15 ans, avec la participation de plusieurs autorités et spécialistes du secteur. Pour répéter ce format à succès, l'événement de cette année a eu la présence de 40 ministres de l'agriculture et d'autres autorités africaines à Brasilia, comme vice-président de la Tanzanie et les vice-présidents de l'Éthiopie et de Swatini. Outre les représentants d'institutions de recherche, sociétés internationales, des coopératives d'agriculture familiale et du secteur privé. Dans son discours d'ouverture de la session, le président Lula a souligné l'importance de la solidarité qui est la caractéristique de la coopération brésilienne dans ces domaines, avec le transfert de technologies essentielles pour générer des gains de productivité de l'agriculture dans les pays qui sont les bénéficiaires.
la technologie que les autorités africaines ont pu observer in loco sur les lieux au cours de visites qu'ils ont réalisées dans des institutions brésiliennes autour de Brasilia, parmi lesquelles l'entreprise brésilienne de recherche en agriculture et bétail, Embrapa, pour les avancées de l'agriculture nationale il y a plus de 50 ans. Comme partie de ce dialogue, les participants ont fait une visite dans la ville de Petrolina où ils ont pu connaître des détails sur les solutions développées par les chercheurs de Embrapa pour la faisabilité d'agriculture dans le semi-aride. Le dialogue sur l'agriculture signifie aussi la reprise de la pratique maintenue pendant les mandats antérieurs du président Lula de réaliser de grands événements autour du jour de l'Afrique ici au Brésil. Pendant les 2 dernières années et le 25 mai, nous avons compté sur la présence respectivement du président du Bénin, Patrice Talon, et du président d'Angola, João Lourenço, qui est aussi le président de l'Union africaine. C'est son tour. C'est un grand honneur pour le Brésil de recevoir ces personnes. Et il a vu aussi la reprise du mécanisme stratégique que le Brésil maintient avec le Nigeria, avec la visite du vice-président général Geraldo Alckmin au Nigeria. Et avant la fin de l'année, le président du Brésil ira au sud de l'Afrique. Les relations du Brésil avec l'Afrique se reflètent de façon concrète aussi dans l'intensification des activités de coopération dans plusieurs domaines et formats, de façon bilatérale ou de façon triangulaire avec d'autres pays et organisations, comme c'est le cas des Émirats arabes unis. Pour la partie publique, l'Agence brésilienne de coopération liée au ministère des Relations étrangères coordonne actuellement au soutien 126 projets dans 31 pays du continent. Ces actions, bien sûr, ne se limitent pas à la sécurité alimentaire. Il y a aussi des projets dans les domaines de combat contre la pauvreté, la santé, l'éducation, sécurité, infrastructure, environnement et infrastructure. Comme nous avons déjà mentionné, le principal de la coopération fournie par le Brésil se soutient sur la proficience de son agriculture. Le partage d'expérience dans ce domaine est la ressource principale que le pays a à offrir à d'autres nations en voie de développement. Le Brésil met à disposition de connaissances, de technologies d'agriculture dans plus de 40 projets de coopération agricole avec des pays d'Afrique. Ces domaines vont depuis la production l'élevage de bétail jusqu'à la gestion durable du territoire, la formulation de politiques publiques et la captation de professionnels. Je souligne particulièrement non seulement la quantité, mais la diversité de la technologie développée par les scientifiques brésiliens. Dans un pays avec des dimensions continentales, comme le Brésil, les centres de recherche d'Embrapa sont distribués dans plusieurs biomes du territoire national et cela permet d'offrir des solutions pour différentes demandes de pays avec des caractéristiques différentes de sol et de climat, comme c'est le cas du continent africain. Et ce continent compte aujourd'hui sur 65% de terres qui sont arables disponibles dans le monde. Quand nous pensons dans les bénéfices et les avantages que l'application de la technologie brésilienne peut générer, le potentiel d'aider est clair pour le développement de toute la région. C'est les raisons pour laquelle le Brésil a décidé de renforcer encore plus le transfert de technologies agricoles à des partenaires du continent avec l'ouverture en mai cette année d'un bureau de coopération de Embrapa en Éthiopie. Cette unité opère dans l'ambassade, au sein de l'ambassade du Brésil en Éthiopie et pourra donner plus de fluidité à la réponse des techniciens brésiliens aux demandes des pays africains dans ce domaine.
Un bon exemple du genre de coopération offerte par le Brésil, c'est le programme d'appui au renforcement de la cotoniculture en Afrique, créé pendant le deuxième période du président Lula et qui reçoit un élan renouvelé du gouvernement brésilien. Pendant 16 ans de coopération, le nombre de pays bénéficiés a passé de 4 à 18. Aujourd'hui distribués dans des différentes régions dans la partie sous-saharienne du continent. La culture du coton, c'est une des activités de l'agroaffaire de plus grande valeur stratégique pour le développement des zones économiquement déprimées en Afrique. Avec l'appui technique et le transfert de technologies adéquates, les producteurs des pays bénéficiaires arrivent à augmenter leur productivité et ajouter de la valeur à leur production. Parallèlement aux actions politiques et de coopération, les traitements des liens avec l'Afrique incluent aussi des missions coopératives dans le secteur commercial. Depuis 2023, le ministère des Affaires étrangères a réalisé avec Apex Brésil et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage des missions des entrepreneurs dans 14 pays africains. En plus de missions commerciales, le gouvernement a mis des efforts spécifiques pour ouvrir de nouveaux marchés à des produits de l'agriculture brésilienne. Selon le ministre, les actions entamées sont arrivées à la signature de 16 accords d'ouverture de marché, ce qui est amplifié par des instances agricoles dans les ambassades du Brésil dans des pays africains. Cet effort se révèle dans le flux commercial du Brésil avec les pays africains. Les données de 2024 montrent une variation annuelle positive de 16% dans les exportations, et 15% dans les importations brésiliennes dans ce rapport avec l'Afrique. Il s'agit donc d'un gain concret dans ces échanges bilatéraux. Si ces résultats pour l'augmentation du flux commercial sont le résultat de ces efforts d'émissions commerciales, l'ouverture de marché aussi, elle est rendue plus facile par le travail des secteurs commerciaux des 37 ambassades et consulats brésiliens sur le continent africain. En contraposition des représentations de l'Afrique dans la période précédente, le gouvernement a ouvert 2 nouveaux postes sur le continent depuis janvier 2023. L'ambassade de Kigali au Rwanda et le consulat général en Luanda, Angola. Ce réseau brésilien est fondamental non seulement pour donner son appui aux missions commerciales, mais aussi pour permettre un suivi postérieur des contacts établis par les entrepreneurs qui les ont composés. Il existe naturellement une large marge pour que les échanges commerciaux avec l'Afrique augmentent encore davantage. C'est clair quand on compare, par exemple, le volume du commerce brésilien avec l'ensemble des pays du continent africain, avec le commerce avec la Chine. L'Afrique et la Chine ont à peu près 1,5 milliard d'habitants chacun. Le flux total du commerce avec le continent africain n'arrive pas à 25 milliards de dollars annuels. Tandis qu'avec la Chine, le commerce brésilien est autour de 160 milliards. Il existe bien sûr des différences significatives de pouvoir d'achat, diversification du commerce, mais le potentiel de croissance avec le commerce africain, c'est très évident quand on prend en compte les richesses naturelles existantes sur le continent, le potentiel d'achat qui existe sur le continent et le fait que l'Afrique détient aujourd'hui 60% de sa population au-dessous des 25 ans d'âge, au-dessous de 25 ans. Ces présents ensemble de
progrès avec les pays africains est loin d'être exhaustive. Elle illustre seulement le changement d'orientation imprimé par la politique extérieure du gouvernement brésilien actuel. Et comme on le sait, le président Lula, très souvent, il souligne que la société brésilienne a le plus grand nombre de descendants africains en dehors de l'Afrique. Cette réalité nous impose non seulement une responsabilité historique, mais aussi elle ouvre plusieurs opportunités de commerce, de coopération à être profitées, comme on a vu ici. Le rôle de la diaspora africaine, d'ailleurs, sera l'un des thèmes pour le mois prochain au Togo, pendant le 9e congrès panafricain, auquel le Brésil sera représenté au niveau ministériel. Le Brésil a eu l'honneur de contribuer pour ces discussions, ce sujet, pendant le précédent congrès des leaders africains en Amérique latine à Salvador. Et avant de conclure, il faut que je reconnaisse aussi la contribution de l'IBRAF pour l'intensification des liens entre le Brésil et les pays africains et pour le renforcement de la politique extérieure du Brésil avec l'Afrique. Depuis l'année dernière, comme on a souligné ici, l'Institut garde un projet avec les Émirats arabes unis, dont les autorités, la ministre de la Coopération, Benalla Hachemi, et le consul Abdallah Shaim, qui m'ont précédé ici. Et ce projet, il va mettre en œuvre un programme d'assistance technique aux pays africains de langue portugaise. Cette coopération triangulaire, elle a conduit à la réalisation bien réussie de la première période de formation dans des unités de l'Embrapa au Ceará et à Bahia, avec des ressources des Émirats et une expertise brésilienne. Il faut, comme on a dit ici, on a capacité plus de 100 jeunes professionnels de l'Angola et de la Guinée-Bissau pour la chaîne productive du cacao et du cajou. Je n'ai aucun doute que cette connaissance sera multipliée plusieurs fois avec le retour de participants dans leur pays d'origine. Donc c'est un programme qui vraiment devra nous donner des fruits très importants dans ce rapport du Brésil avec l'Afrique, spécifiquement sur le secteur agricole. Je salue la direction de l'IBRAF, le professeur João Bosco, de cette initiative qui renforce les actions du gouvernement brésilien et cette grande entreprise du transfert de connaissances à des partenaires africains. Tous ces pas significatifs aident beaucoup à la lutte contre la famine et la pauvreté dans le monde. Et comme l'a dit le président Lula dans son dernier discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le combat contre la famine et la pauvreté, c'est la seule guerre qui mérite d'être entamée. Merci beaucoup.